La République doit produire et partager la richesse dans le respect de sa devise liberté, égalité, fraternité. Assurer aux entreprises des ressources en rapport avec les résultats qu'elles produisent. Assurer aux actionnaires une rémunération en rapport avec leur contribution aux ressources de l'entreprise. Assurer à tout adulte de plus de 18 ans des revenus qui lui permettent de vivre et qui favorisent les qualifications et leur mise en œuvre dans le travail. Assurer à chaque membre du collectif de travail une rémunération de son implication dans l'entreprise. Assurer aux charges collectives de santé et aux recettes de l'État une cotisation qui élimine toute dette publique, c'est la feuille de route d'une démocratie politique et sociale du XXIe siècle pour la France. Début 2009, en pleine crise économique, le président de la République a confié à Jean-Philippe Cotys une mission portant sur le partage de la valeur ajoutée, le partage des profits et les écarts de rémunération en France. Le rapport rendu en mai 2009 montre que le partage entre profits et salaires s'établit à un tiers de tiers au cours des années 1980 avec une chute rapide de 10 points. Les sociétés d'actionnaires reçoivent chaque année l'ensemble des résultats de l'exercice des entreprises. Ce volume financier n'est pas entièrement consommé et les 2 tiers sont réinvestis. Le MEDEF, qui se veut Mouvement des entreprises de France, déploie toute son activité à la diminution des salaires au nom de la compétitivité. À ce niveau de détail, il n'est pas possible d'expertiser. Il faut se mettre au niveau de l'entreprise. L'entrepreneur, la société d'actionnaires, rassemble un certain capital, le capital social. Ce capital est à l'origine de l'entreprise. Mais ce capital social est insuffisant et la banque est sollicitée. Celle-ci parie sur le projet industriel et complète les ressources. En régime permanent, une partie des ressources est constituée de fonds propres à l'entreprise. Fonds propres de l'entreprise et capital social constituent les capitaux propres, appelés aussi hauts de bilan. Les ressources sont utilisées pour construire les actifs de l'entreprise qui vont lui permettre d'exercer son activité. À l'issue d'un exercice, le collectif de travail crée la valeur ajoutée constituée du chiffre d'affaires diminué des produits et services achetés auprès des fournisseurs. Cette valeur ajoutée permet de rembourser la banque. Le résultat de l'exercice est pris par la société d'actionnaires. Ce résultat peut donner lieu à aucune mise en ressources, si les actionnaires le dépensent à leur consommation propre ou s'ils l'investissent dans d'autres projets. Les innovations financières et la mobilité internationale des capitaux favorisent cette fuite des capitaux. En moyenne, les capitaux propres ne représentent qu'un tiers des ressources. Les 2 tiers restants proviennent de la valeur ajoutée réalisée par le collectif de travail. Il serait plus juste de mettre en réserve les 2 tiers du résultat, la société d'actionnaires se voyant attribuer la part du résultat correspondant à sa contribution aux ressources de l'entreprise. La propriété totale de la société d'actionnaires sur le résultat fait courir un risque important sur le développement de l'entreprise. C'est ce qui explique la désindustrialisation française. La propriété de la SA sur le résultat, pondérée selon sa contribution, assurerait la croissance des ressources de l'entreprise selon ses résultats. La prise en compte de la contribution de la société d'actionnaires dans la distribution des richesses au niveau de l'entreprise assurerait le développement des entreprises. La qualité du collectif de travail trouve son origine dans le niveau d'avancement de la société nationale, dans la qualité des infrastructures, dans la qualité de l'école, dans la qualité de l'environnement, etc. Les salaires représentent la dette sociale de l'entreprise. Les salaires sont perçus par les salariés, mais comment la dette sociale de l'entreprise, 1454 milliards d'euros par an, doit-elle être répartie? La répartition de la dette sociale doit encourager chacun à acquérir un haut niveau de qualification
et doit encourager chacun à travailler. La qualification se construit dans la formation initiale, mais aussi par la formation continue tout au long de sa vie et par la validation des acquis de l'expérience, éventuellement complétée par des formations ou des expériences complémentaires. Pour construire une répartition de la dette sociale qui serve les objectifs de qualification et de mise au travail, le système proposé ici table sur 5 niveaux de qualification séparés par un gap de 20% et une carrière qui double le salaire entre 18 et 60 ans, chaque échelon évoluant annuellement. Bien sûr, se former, créer et faire vivre une entreprise, assumer un mandat électif, c'est travailler. Quand on ne travaille pas, on touche le salaire correspondant à son niveau de qualification à l'échelon de carrière atteint. À partir de 60 ans, on peut travailler comme on le souhaite, mais le salaire n'évolue plus. Les 2 tiers du PIB, soit 1 454 milliards d'euros, permettent d'attribuer à chaque adulte de 1 024,76 euros au début de carrière sans qualification à 4 249,90 euros fin de carrière de la plus haute qualification. Chaque citoyen touche donc la part qui lui revient de la dette sociale de l'entreprise. Cela constitue des revenus individuels. La société d'actionnaires et l'entreprise touchent des revenus collectifs, profits et mises en ressources. Tous ces revenus doivent couvrir les dépenses de santé, la seule branche de l'actuelle sécurité sociale qui reste à couvrir, puisque vieillesse et chômage sont couverts automatiquement par la répartition de la dette sociale des entreprises. D'autre part, l'État est la matérialisation du projet commun de société, et l'impôt doit en couvrir les besoins de financement. Les dépenses de santé se montent à 257 milliards d'euros et les dépenses de l'État à 373 milliards d'euros. Pour couvrir les dépenses de santé, il est proposé ici une cotisation des revenus individuels à S% et une cotisation sur les revenus collectifs double de celle des revenus individuels. Pour couvrir les dépenses de l'État, il est proposé aussi de fixer un revenu minimum net après impôt et donc un impôt négatif ou positif selon son revenu avec un taux d'imposition unique à I%. Le PIB permet de couvrir les dépenses de santé par un taux de cotisation de 9% sur les revenus individuels, les salaires, et de 18% sur les revenus collectifs, profits et mises en ressources. Avec un salaire minimum net après impôt de 1 000 euros, le taux d'imposition nécessaire est de 20%. Avec ces cotisations et ces impôts calculés chaque année selon les dépenses de santé et les dépenses de l'État, les citoyens, les sociétés d'actionnaires et les entreprises perçoivent des revenus nets après impôt sans produire ni dette sociale ni dette publique. Le mérite personnel est rémunéré sur la richesse nette d'impôts. Les profits nets d'impôts alimentent les dividendes perçus par les actionnaires. Les ressources propres rémunèrent les éventuelles fonctions de direction ou d'expertise remplies au sein du collectif de travail. Avec ces dispositifs, chacun aura les moyens de construire son propre parcours. Une simple carrière de salarié, comme la plupart des salariés, faire bien son travail pour en retirer de la satisfaction et de la fierté, mais consacrer l'essentiel de sa vie à sa famille, à ses amis ou à une passion. Une vie de bohème, ne pas travailler, se consacrer à son art, sa passion, sans avoir à rendre de compte, sans la galère. Une carrière de cadre supérieur, prendre des responsabilités dans l'entreprise, être reconnu pour son implication, augmenter ses revenus en restant salarié. Une vie d'entrepreneur, construire une entreprise, mener un projet sans mettre en péril la vie de sa famille, inventer simplement. Une vie de rentier, vivre de son héritage, le voir fondre à mesure que les actifs sociaux se développent.